Alors salut, ici Guiz de la communauté francophone de Machinima. Alors puisque la nouvelle interface de YouTube va bientôt être obligatoire et que j'ai reçu des tonnes et des tonnes de questions, j'ai décidé de faire une petite vidéo rapide pour vous montrer comment l'utiliser. Alors voilà, premièrement, vous devez l'installer donc en cliquant pour utiliser la nouvelle interface. Alors voilà, utilisons la nouvelle interface. Alors, la section qui pose le plus de problèmes est évidemment la bannière. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un petit template que vous allez pouvoir aller chercher dans la description. Donc, comme vous pouvez voir avec les couleurs que j'ai placées, la section rouge va être la section qui va être vue en tout temps. Donc, si vous avez un logo ou du texte à placer, c'est dans cette section-là. La section blanche sera la section incluant la section rouge. Donc la blanche et la rouge ensemble, ça va être la section qui va être en tout temps sur les plateformes mobiles, donc les tablettes ou les téléphones intelligents. Ensuite, la section bleue est le maximum qu'on peut se rendre en étirant notre fenêtre de browser, de furteur. Donc le bleu, le maximum, et le rouge, le minimum quand on rapetisse la fenêtre au maximum. Et la section noire est seulement pour YouTube Télévision. Donc, lorsque vous regardez YouTube sur la télévision, le gros background va être vu seulement à ce moment-là. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'ouvrir mon fichier et de mettre la transparence à un certain pourcentage pour voir au travers. Bon, puisque ici, on va utiliser comme exemple une de mes chaînes personnelles qui est une chaîne de rétro gaming, on va juste mettre un petit background en arrière qui est en fait une photo de ma collection de jeux. Donc, comme on peut voir, en ce moment, on verrait le gant, quelques cassettes. Bon, bref. Si je veux mettre un logo, donc là, on va... Oups, le S et le E ne seraient pas inclus. Donc, il faudrait qu'on bouge un peu. Juste faire attention, parce que vous allez aussi avoir l'avatar de votre chaîne qui va être environ ici. Donc, juste faire attention dans votre design, si vous ne voulez pas qu'il y ait quelque chose par-dessus. Juste le mettre un peu plus à côté. Ensuite de ça, on va mettre les personnages. Donc, c'est Laurent qui est mon co-animateur. Et moi, là, comme on peut voir, moi, je suis dans le champ complètement. J'aurai la moitié du corps sorti. Donc, on va me rentrer un peu juste pour dire que je suis en champ. Donc, je vais pas à avoir peur. Je peux aller jusqu'à la limite ici. On peut ramener Laurent un peu plus près parce que on est des durs à cuire avec nos fusils en plastique. Alors voilà. Normalement, évidemment, on enlèverait ce layer-là et on sauverait le fichier comme ça. Qui d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné puisque j'ose espérer que vous allez utiliser mon template, mais la taille doit être de 2560 par 1440 pixels. Alors voilà. Pour le besoin de l'exercice, on va le laisser pour montrer dans YouTube de quoi ça a l'air. Alors, le fichier doit avoir un maximum de 2 MB. Si jamais vous dépassez 2 MB, ça ne marchera pas. Donc, on le sauve. Et là, ça me dit combien? Allez, 1.2 MB, parfait. Donc, on sauvegarde ça et on retourne dans notre page. Donc, on va modifier l'illustration de la chaîne. On y va. Alors, le jeu, c'est sérieux. Background, parfait. On le choisit. Copyright music. OK. Alors, maintenant, normalement, si votre photo avait été un peu trop petite, vous auriez pu recadrer. Dans ce cas-là, c'est pas obligatoire. Donc, si on va sur l'aperçu des appareils, donc on voit que sur un ordinateur de bureau, c'est effectivement cette zone-là. Si on va sur un mobile, donc on voit que c'est la zone rouge. J'ai essayé sur mon mobile à moi et je voyais un peu la blanche, donc c'est à vous de décider comment vous allez gérer ça. Donc, je pense qu'on peut sélectionner. Tout va bien. Donc voilà, on a un background. Donc si je joue avec la taille, on voit que, quand je rapetisse, le minimum qu'on peut voir, c'est la zone rouge. Et effectivement, le maximum, c'est la bleue. J'ai beau continuer, ça ira pas plus loin. Donc, vous pouvez gérer vos dessins en fonction de ça. Donc, même quand je vais au minimum, on voit que je suis encore là, que le jeu c'est sérieux est encore là. Donc, tout va bien. Ensuite de ça, avant, on pouvait faire du mapping qu'on appelle et mettre nos sites web, Twitter, Facebook à l'intérieur. Maintenant, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il faut modifier les liens. Donc, c'est très simple. Il faut seulement mettre les liens. C'est vraiment... c'est bébé, finalement. Donc, juste mettre le lien de votre Twitter. Malheureusement, si vous êtes un duo, vous ne pouvez pas mettre 2 Twitter pour l'instant. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si ils vont éventuellement corriger ça, mais pour l'instant, donc c'est pour ça que nous, on a créé un Twitter parce qu'on ne savait pas lequel mettre des deux. Ensuite de ça, si on revient à la section principale,
Génial. Donc, on peut s'ajouter des sections. Donc, si je reviens directement à ma page, parce que là, je ne suis plus dans ma page directement. Voilà. Alors, je peux ajouter des sections. Donc, évidemment, je suggère de mettre les vidéos populaires. Les gens, des fois, sont curieux et veulent voir c'est quoi vos vidéos qui ont eu le plus de vues. Sinon, dans notre cas, on a deux types de playlists. Donc, on met la section une seule playlist et on peut ensuite les choisir. Donc, dans notre cas, on a la playlist Le jeu c'est sérieux, qui est nos capsules principales. Et on a la section, donc je mets encore une seule playlist. Pardon. Et qui est des sketchs quand je m'ennuie et que je veux jouer avec des trucs pour faire des dessins. Alors voilà. Et si vous voulez, c'est à vous de gérer ça comme vous voulez. Si vous voulez rajouter que les gens savent ce que vous aimez, si vous voulez mettre une section avec toutes vos playlists, si vous voulez mettre vos événements en direct, tous ces trucs-là, ce sera à vous de gérer. Mais moi, je conseille de ne pas rendre ça trop chargé, de garder ça au minimum. Donc voilà, cette section-là est faite. Un dernier petit truc, on peut maintenant mettre une vidéo, une barre d'annonce pour les internautes non abonnés. Moi, je vous conseille d'en créer une, donc une vidéo d'environ 1 minute que vous allez dire aux gens, bon, moi je m'appelle tel nom, je fais tel type de vidéo, mettre des extraits pour inciter les gens à s'abonner à votre chaîne. Ça, c'est affiché seulement lorsque les gens ne sont pas abonnés à votre chaîne. Si vous n'en avez pas encore, je conseille de mettre une vidéo qui est une de vos meilleures, une qui pourrait faire en sorte que quelqu'un qui arriverait sur votre chaîne par hasard déciderait de s'abonner. Donc voilà, je crois que c'est tout. Si vous avez d'autres questions, juste les mettre dans la description. Jusqu'au 5, je crois qu'on va travailler pas mal ensemble là-dessus. Et on se revoit bientôt. Bye bye.